bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la BoxyCharm du mois de janvier. Alors, méga boîte ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'avec le contexte économique actuel, c'était fort probablement ma dernière BoxyCharm, alors très triste parce que j'adorais énormément cette boîte-là. Alors pour l'instant c'est seulement un arrêt, hein? On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais tu sais, il faut savoir que c'est une boîte qui vaut 35$ américains et que actuellement avec le taux de change plus le shipping, c'est une boîte qui me coûte à peu près 70$ par mois. Donc, quelques mois, là, c'était, bon, une cinquantaine de dollars, 55, mais là, on est rendu plus dans les 65, 70, là. Alors, pour moi, à mon sens, même si la valeur des produits qu'il y a à l'intérieur, ça dépasse largement le coût que je paie, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, je trouve que, bon, voilà, je pourrais mettre mon argent ailleurs actuellement et ça reste que j'adore le concept, ça reste que j'adore la boîte, mais actuellement, c'est trop de sous. Hein? Quand on sait que eux la payent 35$, hein, voilà. Alors, je me suis gâtée pour ce dernier mois, hein, sans savoir que c'était le dernier. Alors, je vous présente ça sans plus tarder. Encore ce mois-ci, je me suis gâtée finalement avec le petit plus, le petit bonus, là, je pense que c'est quoi? C'est une 15-20$ US là, pour un produit supplémentaire dans la boîte. Et je me suis également gâtée avec les produits de la boutique à la fin de votre boîte. Alors, j'ai envie de commencer cette fois-ci avec les petits articles que je me suis procurés dans la boutique. Alors, présentement, je suis en train de vous préparer une vidéo sur le ménage de mes pinceaux. À chaque année, je fais ça. Je fais un gros ménage dans mes pinceaux. Je me débarrasse de ceux que je me suis moins utilisés, de ceux qui sont complètement finis. Donc voilà, je fais vraiment un gros ménage. Et comme je sais que quelques pinceaux qui vont prendre le bord, hein, je me suis procuré des nouveaux pinceaux pour les remplacer. Alors, c'était vraiment pas cher. C'était 6$ par paquet. On sait que des pinceaux, ça vaut très cher et encore plus des pinceaux professionnels. Alors ici, on en a deux de Beauty for Real. Là, j'ai pas envie de trop les déballer, là, mais bon, ça reste des pinceaux pour le visage. Vous voyez la grosseur. Et ici, même chose, pinceau pour le visage de la compagnie Be Your Own Desire. Voilà, donc pinceau pour le visage encore une fois, je pense qu'on a un pinceau, ouais, donc tous des pinceaux pour le visage. Alors c'est principalement ce que j'utilise, un peu là, bon, de pinceau pour les paupières, mais très peu. Alors ça ici, 6$ par emballage, 6$ US toujours. Ça reste que ça vaut énormément la peine parce que quand vous regardez le prix d'un pinceau à l'unité, on est vraiment au-dessus de ça. Donc voilà ici. Désolée, d'habitude je vous présente le petit feuillet. Ce que je peux voir, c'est qu'ils ont changé l'espèce de formule papier journal pour une formule cartonnée. Ce qui était le cas il y a plusieurs années. En fait, le BoxyCharm, ça fait longtemps qu'ils étaient avec un petit format cartonné. Ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus esthétique, je trouve. Alors, quelle est la thématique ce mois-ci? On va dire que c'est ça. Start the year with a clean slate. Voilà. Alors, la thématique de ce mois-ci. Beaucoup moins d'informations d'ailleurs, hein. Derrière, là, je regarde ça, là. On a vraiment diminué l'information qui était partagée. Et puis, je vois qu'ils ont un petit code QR maintenant, là. Donc, j'imagine qu'il y a moyen d'aller voir de l'info là-dessus. Alors, commençons donc par le petit plus que je me suis procuré pour une vingtaine de dollars, je pense. Alors, c'est un kit complet d'hydratation de la compagnie Innisfree. Donc, c'est le Hydratation Heroes with Green Tea. Alors, valeur canadienne de 54$. Wow. Ok, je pense qu'en temps réel, on paye ça 54$ canadiens, mais ça vaut 79$. Excusez-moi, là, ça n'a pas été très clair, la petite pastille, parce que moi, j'ai clairement pas payé ça 54$. Donc là, il y avait un petit bug dans mon cerveau. Donc, comme je vous dis, j'ai payé ça peut-être une vingtaine de dollars, fait que finalement, peut-être 35$, là. Bref, quoi qu'il en soit, petit coffret ici de produits Innisfree, donc des produits coréens pour ceux qui ne savent pas. Alors vraiment superbe gamme, c'est une copine à moi qui m'avait fait découvrir la gamme et j'ai tout de suite tombé en amour.
Alors ici, on a bon, un nettoyant pour le visage, donc une mousse purifiante. Ici, on a une lotion tonique. On a également un sérum et une crème pour venir terminer le tout. Donc là, je ne vous l'ai pas dit dans l'ordre, mais vous comprenez. Dans cette boîte-là, on a 2 full size, donc ce qui devient très très intéressant. La boîte, elle est assez pesante, je vous le dis là. Donc voilà, c'est super cool. J'avais plusieurs choix là, de produits, mais vraiment, je me disais pour le prix que je vais payer, aussi bien en avoir plus et aussi bien avoir une superbe gamme. Donc c'est ce que j'ai choisi de chez Innisfree. Allons-y maintenant pour les produits de la boîte. Alors, je me souviens plus ce que j'ai choisi versus ce qui m'a été recommandé. Ça m'arrive souvent. On dirait qu'une fois que je règle cette étape-là, j'oublie. Alors ici, bon, j'ai reçu des petits pads, des skin pads, donc Brightening Skin Pads. Alors, des petits tampons, on va dire, qui sont là pour éclaircir la peau de la compagnie Lorenz. Je ne connais pas Lorenz. Skincare Beauty, bon, ça dit pas de où ça vient, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc Lorenz ici, donc vous pouvez très bien vous imaginer que dans la boîte, on retrouve un petit, voilà, un petit pot avec des petits pads à l'intérieur, déjà imbibés. Mais là, ça fait un drôle de bruit, donc je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, il y a quelque chose à l'intérieur. Mais comme c'est scellé, je vais pas aller le déballer, là, je voulais juste vous montrer comme ça, donc voilà. Autre produit ce mois-ci, alors un contour stick, donc un bâton contour pour le visage de la compagnie Pure Nova. Alors encore là, je ne connais pas, il y a énormément de compagnies qu'on ne connaît pas, hein. C'est beaucoup de nouvelles collaborations avec des entreprises qui se démarrent bien souvent. Et avec le contexte économique actuel, je doute que la plupart survivent, c'est bien malheureux, mais voilà. Alors voilà ici pour le petit bâton, donc ce que je vois c'est qu'il y a 2 embouts. Alors, avec deux teintes différentes, finalement, là. Bon, comme je le dis souvent, là, je ne suis pas une fan de tous les produits sticks à voir, à suivre. Autre produit que je vous présente, alors celui-là, je connais la compagnie, c'est de la compagnie Biro. C'est un masque purifiant à base d'argile. Alors, c'est le Peach Kombucha Tea. Alors, déjà, ça me parle. La pêche, le kombucha, ça me parle. Alors voilà ici, en plus que l'emballage est super joli. On est dans un vert pâle, avec la lumière, on le voit pas très bien, mais voilà, vous pouvez vous imaginer un peu. On va regarder ça, voir. Alors, un masque infusé au thé, c'est vraiment génial, là. Hein? Comme on dit, tout se retrouve dans la nature. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est vraiment très, très joli. Les couleurs, par contre, ça me fait un peu penser aux produits auto-bronzants qu'on retrouvait dans les salons de bronzage à l'époque. On s'imagine un peu l'odeur de coconut en voyant ces couleurs-là. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi actuellement, mais voilà. Alors voilà ici, très très joli. Biro, première fois que je vois un emballage comme ça. Je ne sais pas si c'est leur nouvelle image de marque, mais c'est vraiment très très joli. C'est girly, c'est délicat. Belle réussite pour ça. Avant-dernier produit que je vous présente, alors super contente, j'avais complètement oublié celui-là. En fait, je sais même pas si je m'en étais rendu compte. Un mascara super courbe et extension de la compagnie Benefit. Yes, alors c'est le Roller Lash. Je vous montre ça juste ici. Alors, Benefit, on connaît tous Benefit, hein? C'est, voilà, ça fait partie du monde des cosmétiques, ça fait partie des produits bons et abordables. Alors, je vous le montre et ça, c'est super chouette parce que je l'ai vu des centaines de fois sur YouTube, dans les boutiques, partout, mais jamais je ne l'avais essayé. Alors, le voici, le voilà, vraiment, c'est la première fois que j'en tiens un dans mes mains. Alors, très très hâte de l'essayer. Je pense en fait que c'est le premier mascara Benefit que j'ai de toute ma vie. Alors, c'est une première, très très hâte d'essayer ça, je vous en reparle rapidement. Finalement, dernier produit que je vous présente ici, alors c'est une crème. Alors c'est la Pudding Calming Cream de chez Olivia Uma. Ou c'est la Glass Skin Tangulu. Ouf, alors voilà, il y a beaucoup d'infos là-dessus, c'est dur de savoir qu'est-ce qui est quoi. Quoi qu'il en soit, c'est une crème pour le visage, hein, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Visage et cou. Au moins, on se trompe pas d'endroit.
Alors, je vous montre ça. Ah, c'est joli, c'est joli. Moi, j'aime ça. C'est vraiment très, très cute, là. Juste la petite bande verte et hop, on tombe dans le rose bébé. Vraiment très, très joli. Et je vais regarder, voir ce que ça dit. Oh, ok, c'est scellé. Alors, moi, j'ai une règle d'or lorsque c'est scellé. On n'ouvre pas tout de suite. Donc, vous voyez ici, là, c'est scellé comme ça. Alors, encore une fois, une nouvelle entreprise que je ne connaissais pas. Encore, c'est un produit coréen. On est sûr de ne pas se tromper dans ce temps-là. Yes! Vraiment des beaux produits ce mois-ci. Alors voilà, c'est tout pour la BoxyCharm du mois de janvier. Alors on se croise les doigts pour que la situation s'améliore. On se croise les doigts pour que le dollar canadien reprenne un petit peu de valeur. Et surtout, on se croise les doigts pour que BoxyCharm ne cesse pas ses activités au Canada parce qu'on a déjà vu ça dans le passé et on le voit encore actuellement lorsque le contexte économique est un peu chambranlant, un peu fragile. Il y a certaines entreprises qui préfèrent se retirer du marché parce que bon, ça leur coûte plus cher à faire des envois ou en tout cas ils perdent plus d'argent à faire les affaires que ça leur rapporte. Alors on se croise les doigts pour que BoxyCharm ne cesse pas de shipper au Canada et j'imagine que pour ça, ça prend un bon nombre d'abonnés encore. J'ai aucune idée en fait, toute cette partie-là un peu plus logistique, j'ai aucune idée. Alors désolée pour la petite aparté là, économique, mais c'est quelque chose qui m'attriste énormément là, ce qui se passe en ce moment. Je sais que le Canada n'est pas le seul pays visé par voilà, par les manigances de monsieur très puissant, pour ne pas nommer son nom. Mais très certainement qu'on va en payer le prix tôt ou tard. On voit déjà les impacts ici. Donc ici, je parle du Canada / Québec. On en voit déjà les impacts. C'est très, très malheureux. Et très certainement que tout ça va nous faire repenser notre façon de consommer ou va réorienter nos achats ou en tout cas nos façons ou notre vision sur la consommation. Il faut se faire à l'idée que certaines choses qui ne seront plus accessibles, malheureusement. Hein? Voilà. Alors maintenant, ma thérapie est faite. Je prends une bonne respiration et on continue. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez quelque chose à me dire sur la politique, ce serait bien d'en parler. Quoique ce n'est pas une chaîne sur la politique, mais bon voilà, juste un petit et hop, moi aussi ça va impacter ma façon de consommer ou tel produit je le prenais, maintenant je le prendrai plus. Bref, laissez-moi savoir en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!